Yo les amis, c'est Yami. Aujourd'hui, on vient de découvrir Ender Magnolia, la suite de Ender Lilies, un Metroidvania qui a fait sensation en 2021. Alors, si vous ne connaissez pas la série, le concept principal du jeu, c'est que on est dans un Metroidvania où au lieu d'avoir des armes, on va utiliser des invocations, des homunculus, et ce sont eux qui vont nous servir d'armes tout au long du jeu. Alors, le point important de cette série, c'est sa présentation. Vous allez pouvoir voir, et vous le voyez là pendant le trailer, que visuellement, on est sur quelque chose de très léché, avec un style un peu animé, avec un univers très marqué, très stylé, des décors entièrement en 3D avec de la 2D au niveau du gameplay. Et c'est surtout ça qui a fait retenir le jeu, c'est son esthétique. Maintenant, le gameplay est tout aussi bien, on a beaucoup de dynamisme, pas mal de mécaniques de déplacement, on a des paris, on a toutes sortes de choses. Et on a aussi un aspect RPG assez poussé, où vous allez trouver plusieurs homunculus au fil de votre game, du stuff, des améliorations à avoir pour votre personnage, et puis bien sûr l'aspect Metroidvania avec de l'exploration, du backtracking, tout ce qu'on aime. Donc du coup, le jeu est sorti le 22 janvier, donc hier au moment où cette vidéo sort. Il est dispo pour un peu moins de 30 euros. On a donc fait la première session de stream hier, et au moment où cette vidéo va sortir, on sera très certainement live à partir de 18h30. Donc si ça vous intéresse de voir la suite du gameplay, rejoignez-nous sur la chaîne Twitch, twitch.tv/le_dozer. Enjoy la vidéo. Peace. Let's go. Bon, apparemment c'est un jeu... J'ai pas joué à Ender Lilies, mais j'ai vu des gens y jouer. Et c'est un jeu qui a pas mal de complexité dans ce que tu peux faire. T'as vraiment des builds, t'as pas mal de possibilités à ce niveau-là. Alors, il n'y a pas de voice, et les dialogues déroulent à la vitesse de la lumière. T'inquiète pas, toi, non, c'est pas fait. Je t'apprends à survivre jusqu'à aujourd'hui. Je connais pas du tout le lore du jeu, du coup. Mais a priori, le lore est intéressant. Les homunculus, je suis sûr que toi, tu pourras les... Oh, je suis encore en vie. C'est clean, hein. Visuellement, c'est clean. Quelqu'un m'est venu en aide? Je n'arrive pas à me souvenir. Faut que je me souvienne. C'est quoi cet endroit? LT pour ramasser. Virus de test. Nombre de molécules jetées, plus de 1400. Molécules accordées pour exportation, insuffisant. Nombre d'unités jetées sur le mois en diminution. Alors, on va juste désactiver le chat qui reste écrit. Histoire de les faire disparaître au fur et à mesure. Ça pourrait me servir. Hein. Régénération de la barrière. Au sol ou dans l'eau, left button. Restaure les PV de Lila. Le nombre de soins est limité mais peut être rétabli au point de repos. L'amulette en arcanolite du tube en argent réagit et réactive la barrière protectrice. Notre popo. Restaurer des PV avec LB. Le nombre de soins est limité. Il s'affiche sur la jauge de PV en haut à gauche de l'écran. Ok, on en a 3 du coup. On n'a pas de quoi taper.
Ruine du site de test souterrain. Ah. Tiens, est-ce qu'on peut traverser les ennemis? Non. RT pour la roulade, donc on est invincible a priori. Ah, on n'est pas invincible longtemps. Hein. On est invincible pendant le début de la roulade. Maintenir RT pour courir, ok. On peut rouler en l'air. On peut long jump. Ok, sous les doigts c'est vraiment cool. Hein. Ça réagit bien. C'est ultra fluide. Une homunculus. Elle ne bouge pas. Est-ce qu'elle est à court d'énergie magique? Un regard qui désire la mort. Non, c'est plutôt un regard qui ne craint pas la mort. J'ai l'impression d'avoir déjà vu ce regard quelque part. Je ne t'effraie pas? Nope. Non, tu ne me fais pas peur. Je veux aider les homunculus. J'ai passé toute mon enfance avec eux. Une petite quantité de magie suffit pour retirer cette épée. Prête-moi ta force. Si tu souhaites vivre, je te prêterai la mienne en retour. Mais j'ai une condition. Tu ne penses tout de même pas que je vais te manger. Avant de discuter, sortons d'abord de ces sous-sols lugubres. Ce sera mieux ainsi. Je suis sûr que toi aussi tu veux partir d'ici le plus vite possible. Nouveau compagnon, Nora, capacité principale. Une homunculus de combat mystérieux jetée dans les ruines du site de test souterrain. Ok. Attaquez avec Nora. Nora vous a rejoint. Vous pouvez maintenant attaquer avec elle. Appuyez sur X pour attaquer vers l'avant. Cette technique permet d'infliger des dégâts aux ennemis, de briser certains murs et certaines boîtes fragiles. Donc, le concept principal de Ender Magnolia, et donc de Ender Lilies avant lui, c'est que on va récupérer des compagnons qui vont agir un peu comme des stands de Jojo pour nous. Et ce sont eux qui vont se battre, en fait. Les armes, ce sont des invocations, en fait. Des homunculus. On a un combo 3 hits. Oh là là. Niveau son, c'est propre. Niveau impact, c'est propre. Alors, on peut attaquer en l'air. On est maintenu en l'air quand on tape. Et on peut faire notre roulade. Donc, il y a pas mal de trucs qu'on va pouvoir faire, je pense. On peut pas canceller nos attaques n'importe quand. Il y a un minimum de temps d'animation. Point de repos. Les points de repos peuvent se trouver à de multiples endroits. Quand vous reposez, votre avancée est sauvegardée, le nombre de soins disponibles, blablabla, ok. Mais les ennemis réapparaissent. Ressouvenance. Au point de repos, il est possible de revoir les souvenirs déjà visionnés. La ressouvenance. Oh putain. Alors du coup, on a aussi accès à l'écran pour setup nos attaques, j'imagine. On voit notre gear, donc on a un journal avec les infos sur notre perso. On a des stats, PV, attaque, def, soins dispo, PPM, des capas, de l'équipement et des reliques. Dans notre inventaire, on voit nos actions disponibles, nos compagnons. Ok, on peut accéder à tous les messages et on a notre carte. Nickel. Alors, en termes de difficulté, il y a quoi? Au point de repos, il est possible de modifier la difficulté. La difficulté influence le nombre de points ou fragments reçus pour chaque ennemi vaincu. Les fragments servent à débloquer du contenu spécial dans le menu des extras. D'accord.
Donc tu peux jouer au jeu en normal, facile, difficile. Bah écoutez, on va jouer au jeu en difficile. Hein. Boum. Est-ce qu'on y est? Oui. Sauvegarder. Extra. Les fonctions accessibles au point de repos permettent de changer de tenue, d'accord. Donc tu peux gagner des skins. Faut que je vois est-ce que tu peux jump cancel tes attaques. Non, tu peux pas. C'est bon. Alors je sais pas si... Oui, il y en a... Je pense qu'on a de l'XP. Ça doit être la barre violette qui est... qui entoure notre... le grand 1 là, à gauche de nos HP. Qui monte au fur et à mesure. Ouh. Ça rigole pas le poison. Déverrouillé. Ok, tu peux agrandir ta minimap n'importe quand, ça c'est cool. Globalement, lui est cool. Hein. Tout est clair pour l'instant. Jauge de défense des ennemis. La jauge de défense des ennemis se trouve sous leur jauge de PV. Elle diminue chaque fois que vous leur infligez des dégâts. Lorsqu'elle est vide, l'ennemi tombe à terre, ne se défend plus. Après un certain temps, il se remplit à nouveau, l'ennemi contre-attaque. Ok. Donc tu peux stun les ennemis quand tu vides leur barre. Aïe. Oh. Petit 3 hits. J'ai roll. Je savais pas qu'il y avait une AOE. Ok. P2, genre. Ouah. Yo Yugi. Chaud, you can. Hop là. Ender est sorti? Ouais, Ender est là. On vient de commencer. Non, ne me laisse pas. Je peux peut-être encore le sauver. Boum, on va la récupérer.
Lila, où vas-tu? Emmène-moi aussi avec toi. Le jeu aurait été craqué s'il y avait eu du voice acting. Mais bon, on va pas pinailler. D'accord, donc à chaque fois que tu vas sauver un homonculus, tu vas voir genre ses souvenirs d'avant qu'il soit transformé ou un truc comme ça. Je fais au monde 3 des dents qui voudraient voir se poser un peu. Les autres, ils voulaient seulement voir l'extérieur. Boum, on la récupère. Attaque à rechargement. Rito attaque indépendamment de Lila et Nora. Activez sa compétence. Puis enchaîner avec une attaque de Nora pour une offensive à 2. Cependant, les capacités de Rito nécessitent un délai avant de pouvoir être activées à nouveau. Ok. T'as plusieurs types d'homonculus dans Nora qui vont être des attaques de base, entre guillemets. Il y aura des sortes de spells aussi. Clé déverrouillant la porte magique du site de test souterrain. Il y a plus d'accéder au menu. Ok. Ça avait peut-être raison par rapport au fait que le jeu sorte en mars. En fait, quand j'ai lancé le jeu tout à l'heure, le jeu était encore en version 0.5, mais c'est parce que le patch n'était pas encore sorti. Le patch est sorti pile au moment où j'ai lancé le jeu. Au point de repos, il est possible de modifier les capacités, ouais, c'est ça. Donc on est obligé de retourner au point pour pouvoir faire évoluer notre build. Du coup, point ardent. Propulse un point mécanique ardent vers l'avant, inflige l'effet brûlure. Il y a des status effects dans le jeu, important. Peut s'utiliser avec d'autres capacités. Et on voit qu'il y a aussi une petite... En fait, tu vois la capacité et tu vois l'homonculus qui est associé à la capacité. Alors, une chose que dont je me pose la question, c'est que on sait que ça inflige l'effet brûlure, mais on ne sait pas ce que l'effet brûlure fait. On n'a pas de tooltip. Dommage. Amélioration de souvenirs extra, relique équipée. D'accord. Et donc on peut utiliser des trucs pour level up nos perks. Augmenter son d'infliger une altération. Non, non, non. Ok. Ok. Laboratoire numéro 1 actuellement fermé. Rapport de recherche sur les homonculus 1. Les formes de vie artificielles créées par l'application de la magie sont renforcées par les artisans enchanteurs du clan Mirius. Ils possèdent des aptitudes physiques remarquables ainsi qu'une grande endurance. Elles ne s'en prennent pas aux humains, mais il est nécessaire de les accorder périodiquement, afin d'entretenir la magie qui contrôle leur conscience, pour s'assurer qu'elles respectent leurs objectifs. TLDR, les homonculus sont ce sont nos esclaves. Enfin, ça a mal tourné de toute évidence, mais comme d'hab. Les homonculus ont subi d'affreuses expériences dans ces souterrains. No shit. Tu te souviens de quelque chose? Tout le monde est devenu bizarre à cause de la fumée. Ils se battaient. La personne que j'ai vue dans ce souvenir, c'était toi, Lila? Oui, je crois. Un lien très fort vous unit, ça ne fait aucun doute. Patience, tes souvenirs reviendront tôt ou tard. Toi et moi, on dirait qu'il nous manque de nombreux souvenirs. Mais je me suis souvenu d'une chose, ton pouvoir qui a purifié l'homonculus. Les personnes qui possédaient ce pouvoir, on les appelait les accordeurs. Si on suit les souvenirs des homonculus, on trouvera peut-être d'autres camarades. Ok. Bon, ça c'est une introduction comme j'aime. Donc on a lancé le jeu, au bout de 1 minute on était en train de jouer. Mini cutscene, allez c'est bon. On est parti à l'aventure. Il faut trouver d'autres frérots et ils vont nous raconter au fur et à mesure. Alors c'est ça, le monde extérieur. Et là-bas, ça doit être le secteur supérieur. C'est là-bas que sont les mages, ceux qui ont créé ce pays et les homonculus. Mon seul souhait, c'est d'aller là-haut pour me débarrasser de la source de mes cauchemars. Accroche-toi bien, je ne te laisserai pas mourir tant que je n'aurai pas accompli mon objectif. Je sais. Je crois me souvenir que quelqu'un a tout fait pour me sauver avant que je tombe dans les sous-sols.
Je veux savoir pourquoi cette personne pleurait. Ça devait être quelqu'un d'important pour moi. Et puis, si j'ai le pouvoir d'aider les homonculus, alors je veux tous les sauver. Premier truc, premier trophée, sortez du site. Tout est en... Alors, allons tester le pouvoir de notre ami. D'accord, hein, donc quand tu castes le pouvoir, elle part en ligne droite depuis l'endroit où tu as caste. Il n'y a pas d'histoire. Ouais, c'est... Ok. On va enjoy. Et ça launch en plus. C'est bon. Je suis prêt. Merci. Tiens, je n'ai jamais vu cette homunculus. Elle a l'air très ancienne. Et qui es-tu? Je m'appelle Ruby. Je suis l'apprenti de l'artisan chanteur de la ville qui se trouve un peu plus loin. Je cherche un artefact magique incroyable qui aidera les gens de la ville. Ta tenue, c'est celle des accordeurs? Un accordeur était en ville l'autre jour. Où est-il? Ce n'est pas moi qui l'ai vu, mais mon ami. Ton ami? As-tu croisé un homunculus avec des ailes en venant ici? Non. Je vois. Dis donc, tu es dans un bien piteux état. Sers-toi comme tu veux parmi les objets qui sont ici. Tu es sûr? Une accordeuse qui s'est occupée de moi m'a dit d'aider les accordeurs si j'en croisais. C'est elle qui a emménagé cet endroit et tous les objets qui sont là. Qui a aménagé, pardon, cet endroit. Donc ne te gêne pas. Tu sais, tu lui ressembles un peu. Prends aussi ce manteau. Je crois que c'est quelque chose dont les accordeurs ont besoin. Merci. J'espère que tu as réussi à retrouver ton ami. Et si jamais tu croises un homunculus avec des ailes, ça serait bien si tu pouvais l'aider. Tu ne vas pas retourner en ville, mais c'est dangereux. Et tu es si jeune. Je connais bien le coin. Et puis, je ramasse les trucs qui traînent ici pour gagner de quoi vivre. Alors, à la prochaine. Premier shopkeeper, du coup. Qu'est-ce qu'elle va nous donner? On dirait qu'il y a des objets pour être utiles à un accordeur. Un homunculus ailé. Double saut. Ah ben oui, c'est utile. Utile les chaussures des accordeurs. Esquive en l'air. Esquive les attaques ennemies. Les accessoires magiques de la cape augmentent l'agilité. Allez. Le jeu démarre du coup. Vous pouvez changer la tenue de Lila au point de repos. On voit ça où du coup? Tac. Dans les extras peut-être? Ouais. Cap bleu, avec les fragments tu peux acheter des trucs. Ok. Let's go. Donc on a notre double saut, notre air dash. Bienvenue Brume Terre. Nous, grâce à la magie, être utile. Par contre, les frames d'invincibilité, c'est pas plus, pas moins que ton dash initial. Hein. C'est exactement la même chose. On monte les PV max de 5. Un morceau d'arcanite. Non, non, ok. Comment on utilise ça du coup? Dans notre inventaire? On peut pas l'utiliser tout de suite a priori. Ah, on est dans une ville. Les humains sont autorisés à circuler dans la vieille ville. Soyez prudents, des homunculus déviants s'attaquant aux humains errent à l'extérieur de la ville. Okay. Il paraît que les homunculus ont aussi fait un carnage dans les autres villes. Mais en vrai, je n'en sais rien car je ne sors jamais d'ici. On descend là direct. Ça alors, on ne voit pas souvent d'accordeurs par ici.
Je me demande quand Yolvan et Ruby vont revenir. Quand je suis tombé ici, j'ai bien cru que j'allais mourir. Heureusement, les gens de la ville m'ont sauvé. J'ai perdu ma petite sœur, je me demande si elle est toujours là-haut. Et donc on a des vraies villes, quoi. Là, je crois pas que je puisse descendre. Il y a des trucs dans les caisses, donc faut tout casser, faut explorer aussi. On va savoir. Je n'aurais jamais imaginé qu'il y avait encore autant d'humains dans le secteur inférieur. Comment des humains ont-ils pu survivre au milieu d'une fumée aussi chargée en magie? Sans artefacts, les gens comme nous ne peuvent pas survivre dans un endroit pareil. Je suis Gordon, je travaille en tant qu'artisan enchanteur malgré le piètre état de la ville. La demi-portion, elle fait partie des accordeurs. Il n'y a pas d'autres accordeurs avec vous? Justement, nous cherchons des accordeurs et un moyen pour accéder au secteur supérieur. Je n'ai pas eu d'accordeur depuis longtemps et les autres ne sauront rien non plus. Oh, as-tu déjà entendu parler d'un homunculus avec des ailes? Ça doit être Ruby qui t'a parlé de Yolvan. Yolvan était un homunculus qui nous protégeait des déviants. Je ne l'ai pas vu récemment. Les rumeurs disent qu'il aura attaqué un humain. En continuant ce chemin, vous le trouverez peut-être, mais surtout, ne vous approchez pas. Ok, prochain boss, Yolvan. Ah, pas de shop, lui. Mais il est d'un homme que je viens de rencontrer, je me fais bien vieux. Oh, le Dogo Monculus. Dans le trailer, à un moment, on chevauche un loup. Il y a des homunculus partout à l'extérieur de la ville. Toi aussi, reste sur tes gardes. Ici, nous n'avons rien pour soigner les blessures. Si tu veux te reposer, prends le canapé. Yes. Conversation. Vous pouvez pas discuter avec vos camarades au point de repos. Lorsque c'est possible, une notification apparaîtra en haut à droite de l'écran. Boum. Tu as l'air de vouloir poser une question. Eh bien, étant donné qu'on va voyager ensemble, je me demandais comment vous vous appelez. Mon nom n'a pas d'importance, tu peux m'appeler comme tu veux. Rito. Rito, c'est mon nom. À moins que tu ne te souviennes pas de ton nom. Nora, appelez-moi Nora. C'est ton vrai nom? C'est l'inscription qui est gravée sur mon bras. Je suppose que c'est mon nom. Alors, amélioration. Donc c'est pas là. Est-ce que en fait... C'est pas au niveau de l'équipement, ces objets en fait, juste les avoir sur nous augmente nos PV? Ouais, on est passé à 110, on était à 100. Et qu'est-ce que je voulais faire? Rien, juste save. Lettre abîmée du lore. Pas vu des humains encore en vie en dehors de la ville? Sans artefacts qui protègent de la fumée corrompue, les humains du secteur inférieur seraient déjà tous morts. Bon. On va quand même parler à tous les gens dans les villes, hein, puisque on sait pas si... What? Il nous a attaqué en l'air. J'utilise le mauvais bouton par contre, c'est RT pour le dash. D'accord. Donc t'as des maps sur plusieurs axes. Mais il nous empêche même pas de passer là, le frérot. Ok.
On a un peu de contrôle sur la caméra avec le stick droit. Qu'est-ce que je peux faire d'autre à part boire? Je vais vider toute la réserve. Oh, tableau d'affichage de la taverne. T'as réussi à survivre en étant si jeune, tu sais, ici non plus on n'est pas en sécurité. Tu veux goûter de l'alcool au moins une fois avant de mourir. Allez, c'est bonne ambiance hein, dans Lurville là. Tu vois un gamin, bon mais on est déjà en galère là. Est-ce que tu veux pas goûter l'alcool? Tac. Fuck. Et pile pas la range, heureusement. Hop là. C'était le passage où on voulait aller, du coup, c'est parfait. Fuck. Donc les PV max encore. Alors info intéressante, quand tu level up, tu te heal pas. Et on est déjà allé à droite. Enfin à gauche plutôt. Son attaque est presque instantanée en fait. On va pas prendre le temps. Ouais. Et là, c'est pas la même attaque parce qu'elle était délayée celle-là. Oh. Il y a des petits trucs dans les patterns. Globalement, je pense que il y a pas mal de variations dans le gameplay par rapport aux ennemis. Le peu d'ennemis qu'on voit là, en comparaison à plein de Metroidvania auxquels on a déjà joué. Genre, les premiers ennemis dans un Metroidvania, souvent ils sont extrêmement simples, ils font pas grand chose. Et là, c'est déjà vraiment cool, je trouve. En comparaison à d'autres jeux. Mon QC est peut-être par là. Ok. Ah, c'était le raccourci du coup. Là-bas, ces ailes, est-ce que ce serait l'ami de Ruby? J'avais promis de la protéger. Dégâts de chute des ennemis. Lorsqu'un ennemi tombe au sol depuis un endroit élevé, il subit des dégâts. Plus il tombe de haut, plus les dégâts sont importants. S'il tombe dans l'eau, il meurt instantanément. Lorsque la jauge de défense de l'ennemi est vide, il est possible de le projeter. Yes. Ok. Ok. Après.
P2. Bien. Bien. Tranquille. P3. Non, tranquille. C'est bon, ça suffit. Je me souviens maintenant. La fumée, elle m'a fait perdre la raison. Boum. Un cobaye des Mirius. Il a dû s'enfuir du secteur intermédiaire. Il m'est impossible de retirer la tumeur de ses ailes. Si tu veux remercier quelqu'un, remercie cet enfant qui t'a trouvé. Je t'en prie, protège-les, elle et sa petite sœur. Yol, tu ne vas pas me laisser, hein? Ah bah oui, du coup c'est la gamine qu'on a vue plus tôt. J'ai bien failli ne pas tenir ma promesse. Merci, j'aimerais pouvoir t'aider en retour. Lui m'a parlé de toi, elle voulait qu'on t'aide. Finalement, j'avais peut-être plus besoin d'elle qu'elle n'avait besoin de moi. Mais je n'ai que très peu de souvenirs d'un moment où j'ai perdu le contrôle. Je me souviens avoir vu un accordeur, je crois qu'il allait à la mine d'arcanolite, mais l'accès y est interdit. Allons voir Gordon au vieux marché, il pourra sûrement nous aider. Nouveau pouvoir ou pas? C'est ça qu'on vient chercher, nous. Attaque répétée. Maintenez la touche appuyée et Yolvan attaquera en continu tout en suivant Lila. Vous pouvez continuer à vous déplacer à sauter pendant l'attaque. Cette technique permet une grande mobilité mais est relativement faible. Essayez d'affaiblir les ennemis à distance avec Yolvan, puis de vous rapprocher pour porter le coup de grâce avec Nora. Ok. Un projo. Pourquoi on a une flèche? Ah. Le journal d'un mage. Attends, je crois pas qu'il y ait de système de fast travel entre les points. Les points d'intérêt pour l'instant. Par contre, on a un... Comment dire? On a les points d'intérêt qui sont écrits sur notre map là. Donc je suis le point jaune et on arrive à la suite de la quête. Truc intéressant pour les jeux où tu dois backtrack, il y a très peu de Metroidvania qui font ça et c'est appréciable. Yolvan est revenu, je n'aurais pas dû sous-estimer tes capacités d'accordeur à cause de ton âge. Laisse-moi aussi te remercier, je suis sûr que Ruby sera aux anges. Je pense que je peux te confier cette clé. La clé de la mine. Clé déverrouillant les portes magiques à divers endroits du secteur inférieur. Ok, donc on va fouiller un peu la ville. Ios Nolia. J'ai aussi un chien, c'est un homonculus que j'ai nommé Ati. Il nous le file. Avant, je vivais dans le secteur intermédiaire, cependant j'ai dû m'enfuir de là-bas. Il m'a beaucoup aidé pendant ma fuite, tu pourras compter sur lui. Let's go. Je pense qu'il préférera voyager plutôt que de rester dormir avec un vieillard comme moi. Je suis sûr qu'il te sera utile durant ton périple. Ramène-le avec toi. Non, franchement, pour l'instant, l'intro, elle est bien. Les mecs disent, bon allez, on va faire
Tous les trucs sympas, on vous les donne là tout de suite. Et ensuite, vous pouvez jouer. Double saut air dash au bout de 15 minutes. Au bout de 45 minutes, la monture. Voilà, ça c'est un rythme que j'aime bien. Ouvrir le menu avec Start, sélectionner une destination depuis la carte. Ah ben ok, du coup en fait la monture c'est le fast travel. Grâce à Ati, il est désormais possible de sauter le porte instantanément à un point de repos débloqué. Bon ben voilà. J'en parlais, il est là. Autre chose, si tu trouves des matériaux, passe à l'atelier. Je ne suis pas artisan enchanteur pour rien, je suis sûr que je pourrais t'être utile. Atelier. Divers objets peuvent être fabriqués en payant grâce aux matériaux obtenus en brisant des boîtes ou des minerais. Tandis que la diversité des objets disponibles et l'inventaire peuvent être agrandis. Alors a priori, et c'était déjà le cas dans Ender Lilies, il y a beaucoup de stuff qu'on peut crafter dans le jeu. On va voir. Donc déjà, les matériaux sont bas. On en a eu 319. Qu'est-ce qu'on peut faire? Augmente le nombre d'emplacements pour les reliques de 1. Tu peux avoir 15 reliques en plus de ce que tu as. Ok. Et donc il y a toutes les stats que tu peux faire bouger avec des bracelets, des trucs. Ok. On va pas utiliser de matériaux pour l'instant, c'est pas ce qu'on veut. Et on va aller voir. On peut ouvrir ce truc. Non. Bon, pour ce TP, on va être au point de repos. Déplacement rapide. Et ok, on est là. Tout simplement. Oui. Ah, j'ai oublié de faire un truc. On n'a pas équipé Yolvan. Capacité. On va le mettre sur une gâchette. Est-ce qu'on peut run? Oui, on peut. On peut pas sprinter et utiliser Yolvan. Au moins de 10% les dégâts infligés par des attaques aériennes. Reliques. Les choses sont possibles. Oui, on peut pas équiper quoi que ce soit en dehors des points de repos. On va la mettre après. Un truc en hauteur là ou pas? Hop. PV max.
Est-ce qu'on a... On n'est pas allé à gauche en fait. Avant de continuer à longe là. Ah, ok. Un truc que j'avais pas compris, c'est que tu peux pas canceller. Je disais que tu pouvais pas canceller tout de suite tes attaques par des mouvements, mais par contre, tu peux appeler plusieurs homonculus différents pendant tes actions. Donc, tu peux, genre. Des champs au chemin secret peuvent être trouvés sur votre chemin. Un simplement peut dévoiler un lieu caché. D'accord. Donc, tu peux, genre, taper, appeler un autre homonculus et continuer ton combo. Donc je pense que dans le gameplay, trouver des combinaisons d'homonculus qui fit pour pouvoir faire des trucs cool, ça va être ça l'enjeu. Relique équipée. Il est possible de changer relique équipée par Lila et ses alliés au point de repos. Équiper des reliques apporte de nombreux effets. Plusieurs reliques peuvent être équipées dans la limite des emplacements disponibles. Donc, la relique équipée. Tac. Ouais, t'as un système un peu comme Hollow Knight, où t'as un nombre d'emplacements dispo et chaque relique va consommer X emplacements. Ok, classique. Cet endroit abritait les homonculus dont les Myrus se débarrassaient. Après avoir été sauvés par le clan Frost, ils avaient enfin trouvé un endroit où vivre. On est toujours dans une zone secrète là normalement. Tour enchaîné. Quelque chose me dit que c'est pas là qu'on devrait être. Donc c'est là qu'on va aller. What the fuck? Yo Taran. Bah écoute, so far c'est craqué. Voilà. Ça fait que 40 minutes qu'on joue là, mais c'est très quali. Les personnages sont pas dégueux pour l'instant. En gros, pour l'instant la structure du jeu c'est tu viens, les boss ce sont des homonculus, et quand t'en tues un, bah tu l'unlock. Waouh. Alors pour ceux qui se posent des questions sur les dégâts, on joue en hard, hein. C'est pour ça que les trucs nous arrachent. J'imagine que c'est pas exactement les mêmes dégâts si tu joues en normal. Mais globalement, tu prends 3 hits, tu meurs. Peut-être 2 et demi. Ok. Alors, il y a un truc en hauteur. Je pense que... Oh non, on peut encore descendre. La suite, de toute façon, le mec nous avait parlé d'une mine. Et du lore. Altération d'état brûlure. Après avoir reçu plusieurs attaques de feu, les ennemis Lila peuvent subir l'altération d'état brûlure. Tant que l'effet dure, le personnage perd des PV en continu. L'effet disparaît après un certain temps. Plonger dans l'eau ou esquiver plusieurs fois permet d'y mettre fin plus vite.
La DA est intéressante. Pourquoi 3 petits points intéressante? T'aimes bien, t'aimes pas? Hop. Fuck. Ça me fait l'effet d'un genre ragdoll ultra quali. Ouais, c'est exactement ça. Hein. C'est exactement ça. C'est dans Ender Lilies était comme ça aussi du coup. Avec un mix du coup de background en 3D. Je veux pas dire de bêtises, je sais pas si c'est dessiné à la main. Mais pareil, moi j'aime beaucoup. Ouf. Le scam. Tube magique. Comment le nombre de passements pour les reliques de 1? Les mecs ont pas perdu de temps pour introduire les mimiques en tout cas. Hein. 1, 2. Ok. Remonte de 8% l'XP acquise en éliminant les ennemis. Nice. Il y a 1 minute par salle, s'il te plaît. Nice. Alors, relique équipée, on peut avoir ça. Donc on va tout de suite équiper l'XP, évidemment. Ensuite, on n'a pas d'équipement encore. Et tout ça, c'est pas des trucs utilisables. Ok. Ça va, ils sont pas dangereux en fait. Eux. On n'est pas allé là en haut à droite. Est-ce qu'on peut y aller? Si, mais pas par là. Peut-être par la salle de droite du coup.
Non, en fait, c'est pas par là. C'est... Je crois pas qu'on puisse monter là. Aïe. Je suis dashé là, monsieur l'arbitre. Comment gaspiller une popo. Ouais. Le truc principal en fait dans le gameplay, c'est pas toi qui attaques, mais tu es bloqué dans les attaques. Donc, il faut pas grid parce que tu pourras pas répondre. Aïe. Ah ok, j'avais pas compris que on l'a... Le truc qu'il envoie qui tourne a aussi une hitbox. C'est my bad. Fuck. Alors du coup, le boss est à droite. On va trouver le raccourci. Aïe. Vu que t'as pas de... Vu que t'as pas autre chose qu'un dash, tu dois jouer de manière plutôt conservatrice. Et du coup, contre le boss, vu qu'il est pas... il prend beaucoup de place. Faut que je comprenne comment jouer plus agressif. On va rester près de lui comme ça. Ah, pardon. Il est un peu à 360 degrés. Je me suis dit, bah, c'est bon, je suis dans son dos, tu vois, on voit cheese. Non. Faut pas être collé à lui et mettre du feu par terre. Mais on va tester de jouer un peu plus risqué, juste pour voir un peu les limites du gameplay. Parce que je pense que tu peux jouer... tu peux agresser en fait dans le jeu. C'est juste qu'il faut comprendre quoi faire quand. Je vais avoir plus d'uptime sur les dégâts. Là par exemple. Ouais, typiquement. Ouais, pas comme ça, mais je capte que tu peux être agressif, donc la question c'est juste de le faire correctement.
Ok. Homunculus, on le libère et on apprend une nouvelle capacité. Tu es du clan Frost? Dieu merci, tu as pu arriver jusqu'ici. Fais attention, il n'y a plus aucun homunculus sans d'esprit. La seule chose qu'une personne comme moi peut t'offrir, c'est ça. Accepte-le, s'il te plaît. Composant permettant de débloquer ou de renforcer les capacités. Ok. D'accord. Donc soit il nous donne des trucs, soit il nous donne des pouvoirs, ce sont des homunculus majeurs, soit ils vont juste nous donner des petits trucs. Ok. Bah de toute façon, je pense qu'on va s'arrêter là pour la vidéo. Boum. Le record s'arrêtera là, je pense.